Bonjour, qui sont Saint Louis et Sainte Zélie Martin, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et bientôt de Sainte Léonie Martin. En réalité, il faut être lucide. S'ils n'avaient pas eu comme fille cadette, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, jamais nous nous serions rendus compte de leur propre sainteté. C'est clair, la sainteté canonisée, ça ne veut pas dire que seules ces personnes-là sont au ciel, mais ça veut dire que, d'une façon ou d'une autre, l'Esprit Saint a attiré l'attention de l'Église sur telle et telle vie qui peut servir de modèle. Eh bien, c'est le cas de Louis et Zélie Martin. Ils sont devenus le modèle de ce que ça peut être qu'une sainte famille chrétienne qui passe à travers toutes les épreuves de la vie, pas des épreuves abominables comme peuvent vivre par exemple les familles qui ont été déportées à Auschwitz, bien sûr, mais des épreuves, je dirais, que tout le monde peut vivre, comme la perte d'un enfant, la maladie, le décès de quelqu'un de la famille, etc. Et attention, il ne faut pas croire que ce sont des saints au rabais, bien loin de là. Saint Louis-Marie de Montfort avait déjà dit au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, il avait déjà dit « Les saints des derniers temps seront comme des soleils, en comparaison de ce que furent parfois les saints des premiers temps, qui étaient comme l'étoile brillant dans la nuit. » Et c'est vrai. On peut dire que l'Église catholique, son cheminement est de plus en plus ressemblant à celui que fit dans l'Antiquité la religion de l'Égypte antique, qui pensait au départ que seul le roi irait dans l'autre monde, puis ensuite qui se mit à comprendre que c'était tout le peuple qui avait droit à la résurrection. Eh bien, de la même façon, la sainteté, on commence à se rendre compte qu'elle est accessible à toutes les familles, partout, et que ce ne sont pas des grandes choses, c'est peut-être la petite voie toute simple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui permet de la vivre, comme le montre par exemple Léonie Martin, dont je vais raconter rapidement la vie, la sœur de Sainte Thérèse, enfant très difficile, devenue patronne des enfants, je dirais, ayant souffert de leur enfance d'handicap, quelque part. Et puis, les parents. Mais allons directement à leur histoire, et je me servirai pour la raconter non seulement des lettres qui ont été recueillies lors de leur procès de canonisation, mais aussi des écrits, des récits d'enfance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et puis de l'étude qui a été faite par un monastère, le monastère Saint-Joseph de Clerval, qui envoie à qui le veut chaque mois la vie d'un saint comme ça, résumée en 4 pages. Alors d'abord, qui est ce petit garçon appelé Louis Martin qui naît en 1823 du côté de Bordeaux? Il est le second enfant d'une famille de 5 enfants, et ce qui le marquera dans son enfance, c'est l'exemple de son père. Son père, c'est un officier de l'armée française, et donc il est ballotté avec la maman de garnison en garnison, comme ça se passe à l'époque. Mais ce qui frappe chez ce père, c'est son extrême piété, au point que ses camarades qui le voyaient assister à la messe du régiment, passer de longues minutes après la communion en action de grâce, étaient obligés de reconnaître qu'il y avait en lui un saint. D'ailleurs, l'aumônier qui un jour lui avait demandé pourquoi il priait comme ça, si concentré, il avait répondu « Dites à mes hommes, dites-leur que je reste longtemps comme ça parce que je crois, tout simplement. » À l'époque, on était mis en retraite lorsqu'on était militaire assez tôt. Et donc, en 1830, alors que le petit Louis a 7 ans, eh bien, le papa prend sa retraite, il est capitaine, et il décide de se retirer du côté d'Alençon, en Normandie. Son fils Louis n'a pas le caractère d'un militaire. C'est un enfant doux, un enfant profond, un enfant contemplatif. On peut dire que sa foi s'approfondit tout simplement, tout naturellement, à l'école des frères des écoles chrétiennes, où son père l'a mis pour qu'il soit éduqué. Il aurait pu choisir comme son père le métier des armes, mais non, il lui faut quelque chose de plus doux, et à l'exemple de Louis XVI de France, eh bien, il s'intéresse à quelque chose qui lui permet d'être paisible, et donc il choisit le métier d'horloger. Son père lui offre des écoles, et il apprend son métier à Rennes, puis à Strasbourg. Cette aspiration vers Dieu, cette vie de prière qu'il a quand il fabrique ses horloges, eh bien, finit par lui faire comprendre que probablement il est fait pour la vie religieuse
Et donc il a 22 ans, en 1845, quand il décide de partir, avec l'autorisation et la bénédiction de ses parents, pour un monastère extrêmement retiré, dans la montagne, dans les Pyrénées. Il choisit l'hospice du Grand Saint-Bernard. Pardon, c'est pas dans les Pyrénées, c'est dans les Alpes, un peu au sud du lac Léman. Les chanoines se consacrent en particulier à l'aide aux voyageurs qui parfois l'hiver peuvent se perdre ainsi dans les montagnes. Alors il se présente comme ça, avec tout le zèle de sa jeunesse, et il pense que tout naturellement il sera reçu, et le prieur effectivement le reçoit, mais quand il s'aperçoit que, en fait, il n'a pas de notion de latin, alors il lui dit qu'il faut qu'il retourne un petit peu dans le monde afin d'améliorer son latin. Comme ça, il pourra peut-être faire des études ecclésiastiques. Et donc, tout déçu, à cause de cette simple raison-là, Louis retourne chez ses parents à Alençon. Alors il se met à l'étude du latin de tout son cœur, mais il n'y a rien à faire, ça ne rentre pas, sa mémoire n'accepte pas une telle matière. Et donc, tout à fait déçu, eh bien, il se dit qu'il faut qu'il renonce à sa vocation. Et simplement, au jour le jour, eh bien, il vit un petit peu dans le monde une vie de consacré. Il passe son temps à prier, et puis il va à la messe et il travaille. Il ne cherche pas à se marier, il aurait pu y penser, après tout, puisqu'il n'était pas fait pour être religieux. Pourquoi ne pas se marier? Non, il vit simplement comme ça, avec des loisirs sains, comme la pêche. Et puis, ses camarades, qui le voient si sérieux, disent de lui « c'est un saint ». Évidemment, sa maman, qui le voit ainsi, ne pas faire d'efforts. Elle se dit, il faudrait peut-être lui présenter des jeunes filles. Elle souhaite être grand-mère, et c'est le moindre des choses. Elle suit des cours, par exemple, dans une petite école de dentelière qui se trouve dans le secteur. Et là, elle repère bien une jeune fille qui lui plaît particulièrement par sa limpidité de vie, par son sérieux, par son travail, par son énergie. Ah, si elle pouvait être la perle, si elle pouvait trouver un moyen pour la présenter à son fils. Mais évidemment, c'est un grand adulte, elle ne peut pas, et donc les choses passent comme ça. Cette jeune fille s'appelle Zélie Guérin, elle est plus jeune que son fils, elle a 7 ans de moins, elle est née en 1831, exactement le 23 décembre, et elle est la deuxième de 3 enfants. En 1844, alors qu'elle a 13 ans, tandis que sa sœur en a 15, eh bien, les parents s'installent à Alençon. Et là, comme ce sont des parents très catholiques, mais je dirais très sérieux dans l'éducation, ils la placent au pensionnat des religieuses des Sacré-Cœur de Picpus, où elle reçoit une éducation assez stricte, mais en même temps sévère. On peut dire que les relations d'ailleurs avec sa mère ne sont pas très bonnes. Et Zélie, cette jeune fille, elle retiendra de son enfance ceci. Mon enfance, ma jeunesse ont été tristes comme un linceul. C'est une fille intelligente, qui a une très grande énergie, une très grande force de caractère. Elle le montrera tout au long de sa vie. Elle aussi, elle aime de tout son cœur le Seigneur et elle pense à la vie religieuse de la même façon. Elle a un solide bon sens, elle connaît son caractère assez dur, assez emporté, et donc elle dit « Je veux devenir une sainte, mais ce ne sera pas facile. » Sa sœur aînée, qui a 2 ans de plus qu'elle, eh bien, ressent elle aussi l'appel de la vocation et elle entre à la visitation du Mans où elle deviendra sœur Marie d'Ausité. Ces 2 sœurs sont très proches, elles resteront en contact toute leur vie. Et sœur Marie d'Ausité aura un rôle très important pour élever une de leurs filles, appelée Léonie, qui a un caractère assez dur, assez impossible. Du coup, Zélie, elle aussi, elle se dit qu'elle est faite pour la vie religieuse et elle finit par frapper chez la supérieure des filles de la charité. Donc, elle choisit une vocation beaucoup plus pratique, beaucoup plus, je dirais, un peu comme Marthe, je dirais la jeune fille qui servait Jésus dans l'Évangile et qui était en activité. Il va se passer alors ceci. La supérieure des filles de la charité répond toute go, et on ne sait pas pourquoi, comme prise peut-être par une intuition, elle lui répond toute go que ce n'est pas la volonté divine, qu'il ne faut pas qu'elle rentre dans la vie religieuse. D'où est-ce que peut venir cette certitude? On n'en sait rien, elle n'a pas eu le temps de la connaître. Ça arrive parfois. Parfois, le Seigneur fait entendre sa volonté de manière charismatique à des personnes, et on ne sait pas pourquoi. Toujours est-il que, Zélie, elle se soumet.
avec une grande tristesse, évidemment. Elle aussi, elle n'était pas venue comme ça pour, je dirais, pour subir un échec. Toujours est-il qu'avec ses pieds sur terre, elle dit simplement « Mon Dieu, alors dans ce cas-là, j'entrerai dans l'état du mariage et j'accomplirai la volonté de Dieu. » Elle dit à Seigneur « Je vous en prie, donnez-moi beaucoup d'enfants et qu'ils vous soient consacrés. » Ça, c'est tout à fait Zélie. On ne veut pas d'elle comme religieuse, alors elle ira vers le mariage, point. Alors cependant, il faut qu'elle ait un métier. On dit souvent que les femmes de cette époque-là ne travaillaient pas, qu'elles étaient des... En fait, c'est très souvent une caricature. D'abord, plus de 90% des femmes sont dans la campagne, donc dans l'agriculture, et là, il faut bien travailler. De plus en plus de femmes sont maintenant dans l'industrie. Eh bien, Zélie, elle veut apprendre un métier. Et elle ne sait pas lequel elle doit prendre. Alors elle prie son ange gardien, et elle raconte qu'elle va avoir une sorte d'inspiration le 8 décembre 1851. Là, c'est la fête de l'Immaculée Conception. C'est une sorte de voix intérieure qui lui dit « Fais faire du point d'Alençon ». Le point d'Alençon, c'est un point particulier qui permet de faire de la dentelle. C'est une dentelle de Normandie qui est extrêmement célèbre, qui n'est pas facile du tout à faire. Il y a une série de points, et chaque point est tellement compliqué que il faut presque être spécialiste de chaque point. Et à un moment donné, les ouvrières amènent, auprès de quelqu'un qui centralise les divers points qu'elles ont fabriqués, et il faut les réunir avec des coutures pratiquement invisibles pour faire des petites dentelles qui se vendent très cher. Donc, une fois qu'elle a appris en apprentissage une série de points, eh bien, elle, avec son énergie, elle décide de s'installer à son compte, de fonder sa propre entreprise. Évidemment, avec toute cette énergie, cette initiative, pour se lancer ainsi dans un métier, eh bien, elle ressemble un petit peu aux jeunes filles actuelles. Ça veut dire qu'elle n'a pas eu le temps de rencontrer des garçons. Elle a passé 25 ans, et à l'époque, 25 ans passés, on est une Catherinette, ça veut dire une sorte de vieille jeune fille, si on peut dire, parce qu'on se marie beaucoup plus tôt. Alors, eh bien, elle s'en remet à son ange gardien. Est-ce qu'elle fait bien? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre des moyens? Je dirais que, dans un cas comme ça, lorsque véritablement on est fait pour la vocation de mariage, il faut suivre le conseil de saint Ignace de Loyola, le saint qui avait le cœur au ciel et les pieds sur la terre. Il disait toujours « Tu pries parce que Dieu fait tout ». Et c'est vrai, c'est notre ange gardien qui peut nous faire rencontrer celui qu'il nous faut. Et quelquefois, l'ange gardien fait rencontrer celui qu'il nous faut aussi pour casser notre orgueil. Donc c'est pas toujours le couple idéal, mais peu importe. Par contre, saint Ignace ajoutait toujours « et agit comme si Dieu ne faisait rien », c'est-à-dire prend les moyens pour rencontrer. Eh bien elle est plutôt à cette période-là dans l'attitude de prier parce que Dieu fait tout. Et ça va marcher. Ça veut dire qu'à un moment donné, alors qu'elle passe dans la rue, elle repère un jeune homme très doux, très discret, qu'elle a bien vu aussi à la messe, et elle a à ce moment-là une sorte d'intuition intérieure, encore une fois, qui lui dit « c'est celui-là que j'ai préparé pour toi ». Eh bien, elle prend les moyens pour le rencontrer. Et c'est fait. Elle arrive à lui parler d'une façon ou d'une autre. Toujours est-il qu'elle se rend compte que c'est quelqu'un d'extrêmement grande qualité. Il a les mêmes finalités que elle. Il est chrétien comme elle. Il a eu la vocation comme elle. Il s'appelle Louis Martin. J'en ai déjà parlé, évidemment. Eh bien, ni une ni deux, elle prend l'affaire en main. Si bien que 3 mois après leur rencontre, déjà, ils se marient. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu rapide? Bien, je dirais que, d'abord, ils n'ont pas 18 ans. Ils ont eu le temps de mûrir, d'observer. Et dans ces cas-là, quelquefois, quand on a véritablement les intentions profondes qui sont les mêmes, eh bien, le reste se vérifie tout seul. Toujours est-il que, elle, avec ses pieds sur terre, elle respecte Louis. Et Louis, en ce qui le concerne, eh bien, il accepte cette jeune fille qui est surgie dans sa vie, qu'il aime véritablement déjà de tout son cœur. Mais son idée, parce que il vit de contemplation, c'est de vivre avec elle un petit peu comme on fait certains saints très rarement dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire de vivre comme frères et sœurs, de vivre à l'image de la Vierge Marie et de Saint Joseph, et ainsi de pouvoir se consacrer à Dieu dans leur vocation mutuelle. Elle accepte.
Et donc, elle est prête par rapport à son amour de Louis, de sa contemplation, d'accepter son rythme. Et puis, elle qui désirait avoir beaucoup d'enfants, eh bien peut-être de consacrer cela comme un sacrifice à Dieu. Après tout, pourquoi pas? Il y a des familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce qu'elles sont stériles. Évidemment, elle s'en confie à son confesseur, et lui aussi a un confesseur. Et le confesseur, eh bien c'est quelqu'un qui a véritablement les pieds sur terre. Il voit bien qu'ils s'aiment, et ils sont attirés l'un vers l'autre. Alors, à un moment donné, au bout de 10 mois, où ils ont vécu comme ça, où ils ont approfondi d'ailleurs leur amour, où leur communion est totale, eh bien, il y va carrément, il leur dit « Il me semble que la vocation de mariage que vous avez acceptée, eh bien, vous devriez aussi donner à Dieu la possibilité qu'il y ait des enfants qui serviront à Dieu et qui seront un jour avec vous dans le paradis. » Il leur manifeste la grandeur de ce mariage qui est fait aussi pour donner la vie. Eh bien, tout simplement, ils acceptent. Et Zélie racontera plus tard à sa fille Pauline que c'était pour elle une grande joie parce que elle dit « Moi qui désirais avoir beaucoup d'enfants, eh bien, ça devenait possible, j'allais pouvoir les élever pour le ciel. » En moins de 13 ans de mariage, parce que malheureusement, Zélie va mourir très vite, eh bien, ils n'auront pas moins de 9 enfants. Alors il y a une chose que je voudrais dire ici. À cette époque-là, nous sommes à la fin du XIXe siècle, le droit canonique de l'Église catholique et puis la théologie qui est plutôt de type thomiste, ça veut dire à partir de saint Thomas d'Aquin, qui est un grand théologien, mais un grand théologien qui n'a pas du tout eu de chance avec les femmes, puisque on pourrait dire que la seule femme avec qui il a eu des contacts, ça s'est mal passé. Il voulait absolument se consacrer à Dieu, dans l'ordre des dominicains, et ses parents ne trouvèrent pas mieux que de lui mettre dans son lit une prostituée. Quand il arriva dans sa chambre, il la chassa, il fut effarouché par cela, si bien que il n'eut pas le temps de réfléchir à ce que c'était que le mariage. Et dans son traité du mariage, qui est un traité de jeunesse, il n'a pas eu le temps de l'écrire, devenu mûr, eh bien il écrit que le mariage a 2 finalités, donner la vie des enfants, et puis de servir de remède à la concupiscence. Manifestement, il vaut mieux regarder, quand on cherche ce que c'est que le mariage, chez saint Augustin. Saint Augustin, lui, il a été marié. En tout cas, il a aimé de tout son cœur une jeune femme avec qui il a eu un enfant. Il l'a aimé profondément. Et quand sa mère, malheureusement, qui considérait cette union comme une mauvaise union, elle n'était pas du tout du même milieu que lui, quand sa mère obtint de lui qu'il se sépare, et qu'il se rendit compte, une fois devenu chrétien, de ce qu'il avait fait, il passa son temps à essayer de la rechercher. Il ne la retrouva jamais. Et il éleva l'enfant qu'il avait eu avec elle. Toujours est-il que saint Augustin dit que le mariage, ça sert à faire grandir l'amour des époux, et que c'est source de vie, et cette vie est issue de leur amour, et que l'acte physique lui-même a ces 2 finalités, de manière inséparable. Jamais il ne parle d'un remède à la concupiscence. La femme, évidemment, ne sert pas à cela. Eh bien, on peut dire que instinctivement, les époux Martin, ils vont vivre le mariage à l'école de saint Augustin. Attention, ils aiment le plaisir, évidemment, et ils en découvrent la magnificence, mais leur amour grandit dans ce plaisir et ils donnent la vie, et ils acceptent la vie comme une joie. On peut dire qu'ils vont être, pour le XXe siècle, un modèle de ce que c'est que le mariage catholique. Et d'ailleurs, le droit canonique, en 1983, va complètement bouleverser la définition du mariage en se servant de ce qu'avait dit saint Augustin, docteur de l'Église. À cette époque-là, il y a aussi énormément de mortalité infantile. On pense souvent que les parents, du coup, le vivent bien. Ce n'est pas si grave, ils ne s'attachent pas à leurs petits-enfants. Ça serait une totale erreur de croire ça. L'amour des enfants est exactement le même que maintenant. Et à chaque fois qu'ils perdent un enfant, leur cœur est profondément déchiré. Mais attention, ils le vivent quand même avec la certitude que, de l'autre côté de cette vie, ces petits-enfants qu'ils perdent, et en particulier leurs 2 garçons, sont accueillis par la Sainte Vierge, par le Christ, sont pris en main par des parrains marraines du ciel qui les élèvent au paradis. Donc, c'est ça qui atténue leur douleur. Et il va survivre 5 filles, toutes des filles, que des filles, à savoir d'abord Marie, qui naît en 1860, ensuite Pauline en 1861, Léonie en 1863, et je vais en parler tout à l'heure, parce que
elle va devenir elle aussi une sainte. Et pourtant, Dieu sait comme c'est une enfant difficile au début. En effet, elle a été extrêmement malade dans sa petite enfance. Elle a eu des spasmes, ça veut dire des espèces d'arrêts de respiration qui ont atteint son cerveau, si bien que, à la différence des autres sœurs qui sont brillantes, faciles à élever, qui s'élèvent tout simplement en recevant de leur maman l'autorité qu'il faut et l'amour de tendresse et de leur papa, cet amour si tendre. C'est un peu comme ça que ça se passe dans cette famille-là. Eh bien, cette petite fille-là va être un vrai souci d'éducation. Ils vont avoir un mal fou, mais elle va réussir à devenir une sainte. Et puis ensuite, il y a Céline qui naît en 1869, donc avec véritablement un trou entre les deux. Et enfin, la petite Thérèse, 1873, qui deviendra docteur de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. L'arrivée de leurs enfants est une grande joie. Et on peut dire que leur couple en est fécondé. Ça veut dire que, certes, ils s'aiment et ils se regardaient très tendrement, mais ils le disent. C'est ce qu'écrit Madame Martin, Zélie. Nous ne vivions plus que pour nos enfants, c'était tout notre bonheur et nous l'avons trouvé en eux. On peut dire que finalement, une famille chrétienne, son bien, c'est effectivement de donner la vie à des enfants. Quand on reste trop souvent l'un sur l'autre, comme ça, à se regarder, et qu'on n'a pas de fécondité à l'extérieur, eh bien le couple peut véritablement, je dirais, perdre sa fécondité intérieure. Alors évidemment, les familles stériles peuvent trouver leur fécondité en adoptant ou en s'occupant dans des œuvres à l'extérieur. Eh bien eux, ce seront leurs enfants. La grande douleur, c'est quand meurt la petite Marie-Hélène à l'âge de 5 ans et demi. Ça, c'est extrêmement dur, c'est terrible. C'est pas pareil que de perdre un tout petit bébé quand même. Heureusement, dans tous ces malheurs, ils se soutiennent l'un l'autre et leur foi les soutienne. Et Zélie admire son mari qui tient sa boutique d'horloger et qui strictement observe les commandements de Dieu. Ça veut dire que tous les dimanches, la boutique est fermée. Le jour du Seigneur, il le consacre au Seigneur. Il écoute ce qu'avait dit la Vierge Marie à l'apparition de la Salette et il s'en applique. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son journal, lorsqu'elle racontera son enfance, se souvient de ce papa. Elle dit « Il avait un cœur si tendre. C'était joint à l'amour qu'il possédait, et c'était un amour véritablement maternel. » Alors, ce caractère de Louis, maternel, ce caractère qui jamais n'exerce d'autorité, est-ce que ça pourrait être un handicap? Parce qu'on dit souvent que, tout de même, naturellement, le papa va mettre l'autorité avec dedans de la tendresse et la maman va y mettre de la douceur. Ici, c'est inversé. Ben, je dirais, en fait, c'est naturel. Ce qu'il faut aux enfants universellement, c'est simplement deux amours complémentaires. Un amour de tendresse, qui, c'est vrai, est souvent donné par la maman, mais elle doit y mettre de l'autorité. Et puis, de l'autorité. Ça, c'est le rôle du papa, souvent. On dirait que la nature a peut-être préparé à cela parce qu'il ne porte pas l'enfant. Mais quand ça ne se passe pas comme ça, eh bien, ça s'intervertit et je dirais les rôles se complètent. Eh bien, les enfants vont recevoir effectivement de leurs deux parents ce qu'il leur faut, Zélie étant plutôt celle qui met les limites et l'autorité quand il le faut, avec une grande sévérité s'il le faut. Dès tout petit, Zélie met les limites. Elle le fait instinctivement, mais évidemment, même quand ils grandiront, il n'y a jamais à la maison de fessée. C'est pas la peine. Quand l'autorité a été mise comme ça, à partir de la naissance, eh bien les choses se passent tout à fait naturellement. Pourtant, je l'ai dit, les difficultés avec Léonie viennent de sa maladie qui a atteint son cerveau. Et là, eh bien, elle fait avec et elle se fait beaucoup de soucis. Fort heureusement, il y a sa sœur qui est religieuse. Et donc, à un moment donné, parce qu'elle n'arrive à rien, ce qui est souvent le cas quand un enfant comme ça est à la maison, résiste à tout, n'en fait qu'à sa volonté, et que du coup l'autorité des parents est comme dépassée, eh bien ils la mettent chez sa sœur religieuse à la visitation, et elle met dès le départ les limites, elle met dès le départ son autorité, et elle va réussir brillamment avec cette petite fille Léonie, si brillamment d'ailleurs que on peut dire que Léonie ne jure que par sa tante. Elle aura comme idée, très jeune, parce qu'elle aime sa tante, qu'arrive à l'équilibrer, de devenir religieuse. Au départ, non pas parce qu'elle a la vocation, mais simplement parce qu'elle trouve dans cette tante
une aide. Et c'est ainsi que fonctionne une famille. Quand des parents n'y arrivent pas pour une raison ou pour une autre, souvent, le parrain, la marraine, les oncles, les tantes peuvent véritablement rétablir l'autorité qui n'a pas su être établie comme il le fallait. Ceci aussi doit nous faire remarquer que parfois, on peut réussir avec de nombreux enfants et puis ne pas réussir avec l'un. Toutes les familles ont ces difficultés-là. Et Zélie et Louis, eh bien, ils prennent les choses de cette façon-là. Ils auront bien d'autres soucis. Par exemple, à un moment donné, Marie est atteinte de typhoïde. C'est une maladie très grave à cette époque-là, où il n'y a pas encore les antibiotiques comme maintenant. Ça a dû être attrapé en buvant de l'eau qui n'avait pas été bouillie, au point que c'est tellement dangereux que souvent, dans les familles, eh bien, on s'habitue à ne pas boire d'eau, mais à boire plutôt de l'eau avec du vin, parce qu'au moins il n'y a pas de microbes dedans. Et puis il y aura ensuite la maladie de Thérèse, mais ça j'en parlerai plus tard. La maman est extrêmement énergique, elle s'occupe de son entreprise, et son entreprise, elle fleurit, ça veut dire ça marche très très bien. Du coup, la maison atteint une certaine Ils habitent toujours à Alençon, et c'est là qu'ils commercialisent, je dirais, ses points d'Alençon et ses dentelles. Elle a fini par avoir 20 ouvrières qui travaillent pour son entreprise, si bien qu'à un moment donné, Louis se rend bien compte qu'il faut qu'il abandonne sa propre entreprise afin de seconder la maman dans l'éducation des enfants, et ça lui plaît tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est le premier à la soulager des tâches à la maison. On dit souvent que les mamans, elles ont double journée. Ça veut dire qu'elles travaillent et puis à la maison, le monsieur ne fait rien. Louis, lui, on peut dire qu'il prend à cœur qu'elle n'ait pas double tâche à la maison. Quand il faut se déplacer à 10 km, par exemple, pour veiller un enfant qui est malade, c'est lui qui y va. Quand il faut veiller pendant une nuit, la petite Marie qui est atteinte de fièvre typhoïde à 13 ans, c'est lui qui veille. Et il demande à sa femme de se reposer. C'est une chose pas tellement habituelle. Habituellement, les pères, quand ils veillent un enfant malade, ils dorment à côté. Lui, il est là, il surveille sa respiration. Alors j'ai insisté sur, je dirais, cette énergie et cette autorité de Zélie. Attention, elle a aussi un amour de maman extraordinaire. Et je voudrais raconter quelques témoignages de la petite Thérèse, qui, née très tard, ne l'a pas connue longtemps. Mais elle s'en souvient, elle l'écrit dans Histoire d'une âme. « Toute ma vie, le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour. Mes premiers souvenirs sont empreints des sourires et des caresses les plus tendres. Mais il avait placé près de moi beaucoup d'amour. Il en avait mis aussi dans mon petit cœur, le créant aimant et sensible. Et j'aimais beaucoup papa et maman. Et je leur témoignais ma tendresse de 1000 manières, car j'étais très expansive. Seulement, les moyens que j'employais étaient parfois étranges, comme le prouve ce passage d'une lettre de maman. Le bébé, donc c'est un petit bébé de peut-être 3-4 ans, est un lutin sans pareil. Elle vient me caresser en me souhaitant la mort. « Oh, je voudrais bien que tu meures, ma pauvre petite mère. » Alors on la gronde, et elle dit « C'est pourtant pour que tu ailles au ciel, puisque tu dis qu'il faut mourir pour y aller. » Et elle souhaite ensuite le même sort à son père quand elle est dans ses excès d'amour. Je voudrais insister sur ce petit récit pour bien montrer qu'en réalité, les parents mettent donc de l'autorité, beaucoup de tendresse, mais dès que la raison s'éveille, ils mettent à leurs enfants le sens du ciel. Ça veut dire qu'ils leur racontent ce qu'ils font sur terre. Ils leur donnent ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est la science des sciences, que les petits-enfants dès l'âge de 3-4 ans peuvent comprendre. D'où est-ce que je viens? Qui est-ce que je suis profondément? Où est-ce que je vais après la mort? Qui est-ce qui m'a créé? Quel est cet être qui m'a mis sur terre? C'est la science des sciences qui est souvent méprisée actuellement au profit des sciences comme la biologie, etc. Mais sans cette science-là, un petit enfant est perdu. Il n'a pas de sens ultime à sa vie. Avec cette science-là, on peut dire que sa vie est stabilisée et alors il peut se pencher sur les autres apprentissages, l'écriture, le calcul, etc. Il ne s'agit pas d'en parler des heures et des heures, mais d'en parler et puis d'accompagner ça par une vie de prière, parce que la présence de ce bon Dieu qui a créé les enfants se fait dans le cœur des enfants. Il vient habiter et c'est du concret. Voilà ce qu'ils vont donner à leurs enfants. Et on voit toute cette tendresse qui s'exprime à travers des lettres que Thérèse aura plus tard. Parce que, évidemment, quand la maman mourra, elle ne la connaîtra pas, eh bien, ses grandes sœurs s'arrangeront pour qu'elle la connaisse à travers les lettres qu'elle avait écrites, soit à tante Marie d'Osité, qui était religieuse, soit à leur grand-mère. Par exemple, une lettre où la maman dit
Voici le petit bébé, donc elle parle de Thérèse, qui vient me passer sa petite main sur la figure et m'embrasser. Cette pauvre petite ne veut point me quitter. Elle est continuellement avec moi. Elle aime beaucoup aller au jardin. Mais si je n'y suis pas, elle veut que j'y reste et elle pleure jusqu'à ce qu'on me la ramène. La petite Thérèse me demandait l'autre jour si elle irait au ciel. Je lui ai dit que oui, si elle était bien sage. Alors elle me répond « Oui, mais si je n'étais pas mignonne, j'irais dans l'enfer alors. Mais moi, je sais bien ce que je ferais. Je m'envolerais avec toi, qui serais au ciel, et je sais comment le bon Dieu ferait pour me prendre. Tu me tiendrais bien fort dans tes bras. » Et la maman raconte, Zélie raconte, « J'ai vu dans les yeux de Thérèse qu'elle croyait absolument que le bon Dieu ne lui pouvait rien si elle était dans les bras de sa mère. » Alors Louis, non seulement il fait un homme au foyer extraordinaire, avec tout sauf la rêverie, il est efficace, mais en plus, il se révèle avoir une qualité absolument essentielle. Je l'ai dit, c'est un homme doux, c'est un homme bon, c'est un homme qui plaît aux gens. Il ne cherche pas à faire du commerce, mais du coup, eh bien, il est le meilleur commercial de sa femme. Ça veut dire que quand il passe chez les familles, qu'il visite les gens dans la rue, etc., eh bien, on lui commande des dentelles de sa femme, ce qui fait que l'entreprise, elle devient de plus en plus florissante. C'est assez étonnant, mais en fait, les études commerciales, très souvent, c'est simplement l'exercice du véritable amour pour les gens. Et du coup, bien, les gens, si on a quelque chose à vendre, évidemment qu'ils achètent. Zélie écrit souvent à sa sœur religieuse Marie d'Osité, qui a pris en charge, je l'ai dit, Léonie, et elle lui dit « Moi j'aime les enfants à la folie. J'étais née pour en avoir. Mais il sera bientôt temps que cela finisse. » Alors, on se demande ce qu'elle veut dire par là. En réalité, depuis plusieurs années, alors qu'un jour elle déménageait un meuble, elle s'est blessée à la poitrine et il y a eu une plaie qui est apparue, mais on s'en est pas trop occupé. Et puis, elle avait d'autres choses à faire. Cependant, à un moment donné, Dosité lui apprend qu'elle-même est très malade, qu'elle s'est mise à tousser, qu'elle a même craché du sang. Et ça, on sait ce que ça veut dire à l'époque. La tuberculose, c'est la maladie mortelle de l'époque. C'est la maladie d'ailleurs dont mourra aussi Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une maladie insidieuse. On ne sait pas encore d'où elle vient, mais on y meurt peu à peu étouffé. Et donc, je dirais, à un moment donné, Madame Martin se dit qu'il faut quand même qu'elle consulte pour cette plaie au sein qui ne guérit pas. Cependant, elle la montre à son frère qui est pharmacien, lui ne prend pas ça trop au sérieux, Louis non plus, et donc avec la vie qui prend tellement de choses et puis les soucis concernant les enfants, eh bien, elle finit par retarder un petit peu le rendez-vous. Et consultera beaucoup plus tard le médecin. Et la vie s'écoule comme ça, avec ses hauts et ses bas, et puis la foi des enfants qui se fortifie, mais aussi, je dirais, leur sérieux en classe. Ce papa qui les aime de tout leur cœur. À un moment donné, je dirais, il est tellement tendre, il aime tellement ses filles qu'il a même du mal à se séparer d'elles. Et dans une lettre, on trouve l'histoire suivante. Marie, la fille aînée, aimerait beaucoup faire une retraite spirituelle et donc partir à la visitation auprès de sa tante pour suivre une prédication. Bon, ça coûte cher, c'est vrai, mais c'est pas tellement le problème. Ce qui ennuie le père, c'est ceci. Et voilà ce qu'écrit la maman. Pour la retraite de Marie à la visitation, tu sais, comme papa aime peu se séparer de vous, et il avait d'abord formellement dit qu'elle n'irait pas. Hier soir, Marie se lamentait à ce propos, et je lui ai dit « Laisse-moi faire, j'arrive toujours à ce que je veux, et sans combat. Il y a encore un mois d'ici, c'est assez pour décider ton père 10 fois. » Et je ne me trompais pas, car à peine une heure après, lorsqu'il est rentré, il s'est mis à parler très amicalement à ta sœur, Marie, donc elle écrit à Pauline. « Bon, me dis-je, voilà le moment. » Et j'ai insinué l'affaire. « Tu désires donc beaucoup faire cette retraite ?» dit son père à Marie. « Oui, papa. »« Eh bien, vas-y. » Je trouve que j'avais une bonne raison de vouloir que Marie aille à la retraite. Il est vrai que c'est une dépense, mais l'argent n'est rien quand il s'agit de sanctification d'une âme, et l'année dernière, Marie m'est revenue toute transformée. Les fruits durent encore, cependant, il est temps qu'elle en renouvelle la provision.
Et on le voit déjà à cette époque-là, eh bien, c'est vrai, le culte hebdomadaire, le dimanche, la catéchisme, etc., ne remplaceront jamais des moments de temps forts. Et souvent, les jeunes qui actuellement parfois fuient la messe parce que, je dirais, eh bien, il y a une crise un petit peu dans le clergé, eh bien, souvent, dans des retraites particulières, leur foi s'approfondit. Et donc, c'est ce que le papa avait compris par rapport à sa fille Marie. Au retour de la retraite, évidemment, elle apprend que tante Marie d'Osité, religieuse, ne va pas bien vraiment. Et donc finalement, nous sommes en 1876, et bien Zélie se décide enfin à consulter un médecin. Elle a des maux de tête aussi, elle a des douleurs d'estomac, et le diagnostic est fait. C'est un cancer du sein, mais un cancer du sein qui est déjà bien avancé, et donc qui est inopérable. Le frère de Zélie, qui est pharmacien, lui dit « Mais on ne va pas se contenter d'un seul avis. Je connais un grand chirurgien, tu vas le rencontrer. » Et elle accepte. Le chirurgien regarde et il confirme le diagnostic. Ce n'est pas opérable. Ou si on opérait, ça ne servirait à rien que ouvrir la plaie et faire des souffrances inutiles. Le cancer va donc évoluer. Quand le papa apprend ça, il est vraiment anéanti. Quant à Madame Martin, quant à Zélie, elle le prend avec une grande lucidité. Elle est parfaitement lucide que sa vie va s'arrêter sur Terre, probablement. Et donc il faut qu'elle prenne les moyens pour les enfants en particulier. Le père, lui, il lui dit « Il y a une chose que tu dois faire absolument. Tu dois te rendre à Lourdes. Il y a des miracles à Lourdes. Et la Sainte Vierge, il verra bien que tu es une maman. Et donc, il te guérira. » Elle accepte. Elle part à Lourdes. Mais en fait, elle part à Lourdes avec dans l'intention du cœur d'offrir ce pèlerinage pour sa fille Léonie, qui est toujours pas bien, qui est difficile, qu'il faut absolument que la Sainte Vierge remette en place. Elle revient de Lourdes. Et elle décide d'organiser tout de manière très pragmatique pour après sa disparition. Il y a l'entreprise d'abord, il faut trouver une suite, mais il y a surtout la famille. Et elle sait très bien, elle connaît Louis, elle sait très bien que Louis, il lui faut une aide. Il lui faut une aide, qu'il va être démuni, avec 5 filles, dont la petite Thérèse qui a 4-5 ans. Elle en parle à sa belle-sœur, qui s'appelle Madame Guérin, qui est mariée avec son frère Isidore. Il faut que Louis soit soutenu. Il faut qu'une maman s'occupe des enfants. Je dirais, Louis fera ce qu'il pourra, mais il faut véritablement qu'il soit aidé. Elle a les pieds sur terre, cette belle-sœur, et Isidore aussi. Et donc, ils se mettent d'accord. Après son décès, ils partiront à Lisieux. Ils s'installeront auprès du couple ainsi, de son frère et de sa belle-sœur. Et puis, il lui faut parler à la petite Thérèse et à Céline, qui sont vraiment en âge de beaucoup souffrir de ça. Et Thérèse expliquera, elle racontera les souvenirs qu'elle a des détails, des moments, des derniers moments en présence de sa maman. Elle le dit dans Histoire d'une âme, tous les détails de la maladie de notre mère chérie sont encore présents à mon cœur. Je me souviens surtout des dernières semaines qu'elle a passées sur la terre. Nous étions, Céline et moi, comme de pauvres petites exilées. Tous les matins, Madame le Riche venait nous chercher et nous passions la journée chez elle. Un jour, nous n'avons pas eu le temps de faire notre prière avant de partir et pendant le trajet, Céline m'a dit tout bas « Faut-il le dire que nous n'avons pas fait notre prière ?»« Oh oui, lui ai-je répondu. Alors bien timidement, elle l'a dit à Madame le Riche et celle-ci nous a répondu « Eh bien, mes petites filles, vous allez la faire. » Et puis, nous mettant toutes les deux dans une grande chambre, elle est partie. Alors Céline m'a regardé et nous avons dit « Ah, ce n'est pas comme maman. Toujours, elle nous faisait faire notre prière, elle restait avec nous. » En jouant avec les enfants, toujours la pensée de notre mère chérie nous poursuivait. Une fois Céline, ayant reçu un bel abricot, se pencha et me dit tout bas « Nous n'allons pas le manger, je vais le donner à maman. » Hélas, cette pauvre petite mère était déjà trop malade pour manger les fruits de la terre. Elle ne devait plus se rassasier qu'au ciel de la gloire de Dieu et boire avec Jésus le vin mystérieux dont il parla dans sa dernière scène, disant qu'il la partagerait avec nous dans le royaume de son Père. Eh bien Zélie, elle reçoit l'extrême onction le 26 août en présence de Louis et de ses filles, et puis elle vit 2 jours d'agonie et elle meurt enfin le 28 août 1877.
et ses funérailles sont célébrées à la basilique Notre-Dame d'Alençon. Elle est inhumée le 29 août au cimetière d'Alençon. Louis est véritablement effondré par ce qui lui arrive. Il est un peu comme un enfant, il se laisse guider, mais il est là, auprès de ses filles. Thérèse se rappelle, beaucoup plus tard, la cérémonie touchante de l'extrême onction. Elle dit qu'elle s'était imprimée dans son âme. Je vois encore la place où j'étais à côté de Céline. Toutes les 5, nous étions par ordre d'âge, et ce pauvre petit père était là, qui sanglotait. Après le départ et l'enterrement, enfin avant l'enterrement, Louis prend dans ses bras sa petite fille et il dit « Viens embrasser une dernière fois ta pauvre petite mère ». Et elle raconte Thérèse, et moi, sans rien dire, j'approchais mes lèvres du front de ma mère chérie. Je ne me souviens pas d'avoir beaucoup pleuré, je ne parlais à personne des sentiments profonds que je ressentais. Je regardais et j'écoutais en silence. Personne n'avait le temps de s'occuper de moi. Aussi je voyais bien les choses qu'on aurait voulu me cacher. Une fois je me trouvais en face du couvercle du cercueil. Je m'arrêtais longtemps à le considérer. Jamais je n'en avais vu. Cependant je comprenais. J'étais si petite que malgré la taille peu élevée de maman, j'étais obligée de lever la tête pour voir le haut. Et il me paraissait bien grand, bien vaste. 15 ans plus tard, raconte-t-elle, je me trouvais devant un autre cercueil, celui de mère Geneviève. Il était de la même grandeur que celui de maman, et je me crus encore au jour de mon enfance. Cette petite fille, Thérèse, qui a eu beaucoup de tendresse dans son enfance, est frappée ainsi par le malheur, et il va se développer chez elle, au grand souci de son papa, mais heureusement avec le soutien de son oncle et de sa tante, il va se développer chez elle une sorte de maladie intérieure, d'hypersensibilité. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la moindre petite chose va la faire pleurer. Et cette maladie va énormément inquiéter son père jusqu'à ce qu'un jour, miraculeusement, par une intervention de la Sainte Vierge, Thérèse va brutalement guérir et aller mieux. Sans doute que la présence de sa maman, enlevée si tôt, a mis dans son âme une marque comme ça, psychologique, qui restera toute sa vie et qui expliquera son extrême besoin de connaître Dieu, de l'aimer, de toujours être proche de lui. Louis a maintenant 54 ans, il est un peu perdu, mais fort heureusement, Isidore, le pharmacien, va prendre les choses en main. Il accepte même d'être un peu tuteur de cette famille qui est à la dérive. Il convainc Louis de venir. Il a trouvé d'ailleurs une maison, pas loin de chez eux, qui s'appelle les Buissonnets. Et Louis, d'abord un petit peu réticent, finit par accepter. Lui, il ne reprend pas un travail. Il arrive à vivre de ses rentes et des économies que sa femme a pu accumuler. Et alors, il se consacre à plein temps à l'éducation de ses enfants. Marie, qui a 17 ans, qu'elle est née, prend en main le fonctionnement de la maison. Elle est accompagnée par une bonne qu'on a engagée pour les soins de ménage, etc. Quant à Pauline, qui est âgée, elle, de 16 ans, prend en main l'éducation des 2 petites, Céline et Thérèse, et en particulier Thérèse, qui manifeste tellement de signes inquiétants de maladie. Évidemment, la vie est profondément changée. Il y avait avant la boutique, il y avait l'animation, les gens qui passaient, il y avait la présence de la maman. Louis, lui, eh bien on peut dire qu'il s'enferme un peu dans sa contemplation, mais du coup ça fait une vie très paisible, très calme. Il écrit, il médite. C'est une vie bien réglée, bien calme. Les Guérin, évidemment, les invitent souvent à manger et les repas du dimanche sont joyeux chez eux. Il y a la messe à la cathédrale aussi. C'est là qu'on voit à quel point Zélie avait eu une bonne intuition en mettant, je dirais, sous la garde de son frère Isidore, son mari. En effet, qu'est-ce que c'est que cette maladie de Thérèse? Eh bien, Isidore va s'en rendre compte de la façon suivante. Nous sommes en 1883, Thérèse a donc 10 ans à peu près, et on peut dire qu'elle ne s'est pas remise vraiment de la mort de sa mère. Toujours est-il qu'un jour, elle raconte ceci.
Papa était allé à Paris avec Marie et Léonie. Ma tante me prit chez elle avec Céline. Et un soir, mon oncle Isidore, m'ayant emmené avec lui, me parla de maman et des souvenirs passés, avec une bonté qui me toucha profondément et me fit pleurer tellement que il dit ensuite à sa femme que j'avais trop de cœur, qu'il me fallait beaucoup de distraction, et il résolut, avec ma tante, de nous procurer du plaisir pendant les vacances de Pâques. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que cette vie trop bien réglée, n'était pas saine pour cette petite fille. Il fallait la sortir de ses soucis, de ses souvenirs. Et il prend en main les choses. Il en parle d'ailleurs à son père, qui d'ailleurs décide effectivement d'organiser plus de sorties. Et en effet, ces souvenirs qu'il a racontés ont heureusement manifesté quelque chose que Thérèse gardait en elle, qu'elle gardait discrètement, et qui se manifeste ce soir-là par une sorte de tremblement qu'elle raconte elle-même, un tremblement qui va durer toute la nuit, et la tante ne sait pas quoi faire, on voit bien que ça ne vient pas du froid, c'est un tremblement nerveux, si bien que le pharmacien l'emmène chez le docteur Nota le lendemain, et il juge cette maladie très grave. Il faut qu'à cet âge-là, on trouve une solution. Quand le papa apprend ça, évidemment, il est profondément inquiet. Et il se met à organiser des sorties dans des fêtes et des petits voyages avec ses filles. À un moment donné, ne sachant que faire devant la situation, eh bien, Thérèse se souvient, un jour je vis papa entrer dans la chambre de Marie où j'étais couché, et lui donnant plusieurs pièces d'or, avec une expression de grande tristesse, il lui dit d'écrire à Paris et de faire dire des messes à Notre-Dame des Victoires, pour qu'elle guérisse sa pauvre petite fille. Ah, que je fus touché en voyant la foi et l'amour de mon roi chéri. Outre cette inquiétude, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, peu à peu, la vie de Louis va comme se déliter. En effet, nous sommes en 1886 et voilà que sa fille aînée, Marie, lui annonce qu'elle veut rentrer au Carmel. C'est sa fille préférée, c'est celle qui tient le foyer. Il en est bouleversé et il fait vraiment de tout son cœur le sacrifice de sa fille. Il la bénit, il accepte qu'elle y aille. Et un petit peu après, sans doute stimulée par ce que vient de faire sa sœur, eh bien Léonie qui est si difficile, qui n'est pas tout à fait équilibrée, décide, peut-être sur un coup de tête, elle aussi, d'entrer en vie religieuse et d'entrer à la visitation. Pardon, je me trompe, elle veut rentrer au couvent des Clarisses, ça veut dire dans une règle de vie contemplative. L'oncle Martin, qui voit ça et qui connaît sa nièce, eh ben, il leur annonce tout à fait joyeux en disant « Ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas, elle va vite revenir ». Et effectivement, il a du bon sens, sa prédiction se réalise. Quelques semaines plus tard, Léonie revient, mais profondément déçue et même, je dirais, humiliée parce qu'elle ressent comme un échec de plus dans sa vie. C'est ainsi que peu à peu, l'ambiance tellement familiale des Buissonnet semble se déliter, comme si, je dirais, tout ce à quoi il s'attache partait, étape par étape. Comme Pauline est déjà rentrée au Carmel depuis quelque temps, eh bien, c'est Céline, qui a 17 ans et demi, qui prend en main les choses de la maison, et en particulier le soin de ce papa, qui est un peu perdu. Heureusement, la grâce est intervenue entre-temps et Thérèse va mieux. Elle a été guérie d'un seul coup et elle est devenue presque une petite adulte. Cependant, elle aussi, la vocation vient frapper à son cœur. Et un an plus tard, en 1887, elle est certaine, alors qu'elle a à peine 15 ans, elle est certaine qu'elle est appelée aussi à entrer au Carmel, non pas pour rejoindre ses deux sœurs qui y sont déjà, mais vraiment par amour de Jésus. Et elle finit par s'en ouvrir à son père. Et son père reçoit ça très surpris, c'est sa petite reine. Et en même temps, il veut vérifier que c'est une vraie vocation. Il lui objecte son jeune âge. Et puis, la difficulté, est-ce qu'il faudra qu'en dira l'oncle Isidore? Parce qu'il est un petit peu le tuteur de la famille. C'est lui qui a les pieds sur terre avec sa femme. Thérèse accepte d'en parler à l'oncle Isidore, qui évidemment s'y oppose absolument formellement. Mais devant la détermination de Thérèse, eh bien le papa, il prend parti pour elle. Et il décide d'aller avec elle auprès de l'évêque de Lisieux pour lui parler de cette vocation, pour demander à l'évêque la permission qu'elle entre au couvent
à l'âge de 15 ans. Évidemment, il prépare sa fille. Il s'amuse à lui faire relever les cheveux pour qu'elle aille visiter l'évêque en paraissant plus vieille que son âge. Et on a même une photo d'elle avec cette coiffure. L'évêque ne se laisse pas piéger, il se rend bien compte que c'est une très jeune fille, et donc, il postpose sa décision, à la grande déception de Thérèse. Ce papa, il va continuer d'entourer sa fille. Ça veut dire que pour lui, qu'elle réalise sa vocation, c'est ce qu'il y a de plus important, et tant pis s'il se retrouve seul à la maison. Il aime beaucoup voyager. Ça, c'est une chose qui vraiment l'intéresse beaucoup, si bien qu'il a une idée. Il propose à Thérèse d'aller carrément à Rome avec lui et de demander la permission au pape. Pourquoi pas? Après tout, le pape, c'est le supérieur de tout le monde, donc il pourra lui donner la permission. Et Thérèse, elle est bouleversée par cela, et elle accepte, et elle part à Rome avec son père. Il visite entre-temps énormément de choses. Elle a véritablement des souvenirs extraordinaires avec ce bon père qui l'accompagnait partout, qui manifestait un cœur si doux avec elle. L'entretien avec le pape Léon XIII se passe bien, mais le pape Léon XIII, lui aussi, il postpose sa décision, c'est-à-dire qu'il lui dit de faire ce que lui diront ses supérieurs. Et finalement, sur l'insistance de ce père, qui est certain qu'elle a la vocation, elle finira par être acceptée au Carmel à l'âge de 15 ans. Comme l'entrée au Carmel n'est prévue qu'en avril, alors Louis essaye de convaincre sa fille, de faire un autre pèlerinage avec lui, d'en profiter puisqu'il y a un peu de temps, et par exemple d'aller à Jérusalem. Seulement, s'ils vont à Jérusalem, ça prendra du temps et ça repoussera la date de son entrée, si bien que Thérèse refuse. Elle est trop appelée à cette vocation-là. Alors, il accepte. Et le 9 avril 1888, c'est le jour du départ. Devant la porte, Louis bénit sa petite fille en pleurant. Le Carmel de Lisieux abrite désormais 3 de ses filles, Marie, Pauline et Thérèse. Et le lendemain, il écrit à ses amis « Ma petite reine est entrée hier au Carmel. Dieu seul peut exiger un tel sacrifice, mais il m'aide si puissamment qu'au milieu de mes larmes, mon cœur surabonde de joie. » Thérèse sera toujours profondément admirative devant le sacrifice de ce père qui perd tous ses trésors un par un, qui les donne au bon Dieu. D'autant plus que 2 mois plus tard, c'est la suite, c'est Céline elle-même qui va lui avouer son désir d'entrer dans la vocation. Thérèse, elle raconte la façon dont elle l'a annoncé à son père, et il faut que je mette ce récit pour bien se rendre compte ce qui est la caractéristique de la sainteté de ce père. Elle raconte ceci. Le beau visage de papa avait une expression céleste quand je lui ai annoncé que je voulais rentrer au Carmel. Je sentais que la paix inondait son cœur. Sans dire un mot, j'allais m'asseoir à ses côtés, les yeux déjà mouillés de larmes. Il me regarda avec tendresse et prenant ma tête, il l'appuya sur son cœur, me disant « Qu'as-tu, ma petite reine? Confie-moi cela. » Puis, se levant, comme pour dissimuler sa propre émotion, il marcha lentement, tenant toujours ma tête sur son cœur. À travers mes larmes, je lui confiai mon désir d'entrer au Carmel. Alors ses larmes vinrent se mêler aux miennes, mais il ne dit pas un mot pour me détourner de ma vocation, se contentant simplement de me faire remarquer que j'étais encore bien jeune. Sainte Thérèse ne cesse de témoigner dans son journal de la façon dont son papa vit concrètement l'Évangile. Elle dit « Ce que surtout j'avais remarqué, c'était les progrès que papa faisait dans la perfection. À l'exemple de saint François de Sales, il était parvenu à se rendre maître de sa vivacité naturelle, au point qu'il paraissait avoir la nature la plus douce du monde. Les choses de la terre semblaient à peine l'effleurer. Il prenait facilement le dessus des contrariétés de cette vie, et en particulier du grand souci que lui pose toujours Léonie avec ses différents essais de vie religieuse. Eh bien, il la soutient elle aussi. En 1888, Louis a atteint l'âge de 65 ans. Et là, il éprouve le besoin de faire une sorte de pèlerinage sur les divers lieux des étapes de sa vie. Et il raconte à ses enfants « Mes enfants, je reviens d'Alençon, où j'ai reçu dans l'église Notre-Dame de si grandes grâces, de telles consolations, que j'ai fait cette prière. Mon Dieu, c'en est trop. Oui, je suis trop heureux. Il n'est pas possible d'aller au ciel comme cela.
Je veux souffrir quelque chose pour vous. Et je me suis offert à lui. C'est quelque chose de très spécial, mais il sent que le peu de temps qu'il lui reste à faire sur terre, il doit pouvoir aider des âmes du purgatoire, et il s'offre quelque part au Seigneur. Eh bien, le Seigneur va entendre sa prière. Il y a quelque temps déjà, il avait fait un petit AVC qui avait laissé très peu de séquelles. Toujours est-il que le 23 juin 1888, donc quelques mois après cette prière qu'il vient de faire, où il s'est quelque part offert en victime au Seigneur, eh bien, il est affligé de poussées d'artériosclérose et ça atteint manifestement son cerveau. Par exemple, un matin, Louis Martin disparaît de son domicile, alors on le cherche partout, et on finit par le retrouver au Havre le 27, donc 4 jours plus tard. Manifestement, il a perdu le sens des lieux et des temps. Il est comme perdu. C'est le début d'une lente et inexorable déchéance physique. Ça veut dire qu'il est atteint manifestement par des petites hémorragies qui viennent affaiblir son cerveau. Thérèse raconte comment son petit papa va peu à peu vivre cela, mais surtout, elle se souvient maintenant d'une vision qu'elle avait eue lorsqu'elle avait 7 ans. Et elle l'écrit dans son journal. Elle raconte ceci. Un jour, papa était en voyage depuis plusieurs jours. Il devait encore s'écouler plusieurs jours de voyage, au moins 2 ou 3. Il pouvait être 2 ou 3 heures de l'après-midi, le soleil brillait d'un vif éclat, quand tout d'un coup, je me trouvais seul à la fenêtre d'une mansarde donnant sur le grand jardin. Je regardais devant moi, l'esprit occupé de pensées riantes, quand je vis, devant la buanderie, qui se trouvait juste en face, un homme vêtu absolument comme papa, ayant la même taille, la même démarche. Seulement, il était beaucoup plus courbé. Sa tête était couverte d'un espèce de tablier de couleur indécise, en sorte que je ne pus voir son visage. Il portait un chapeau semblable à ceux de papa. Je le vis s'avancer d'un pas régulier, longeant mon petit jardin. Aussitôt, un sentiment de frayeur surnaturelle envahit mon âme, mais en un instant, je réfléchis que sans doute papa était de retour et qu'il se cachait afin de me surprendre. Alors j'appelais bien haut et d'une voix tremblante d'émotion « Papa, papa !» Mais le mystérieux personnage ne paraissait pas entendre mon appel. Je le suivais des yeux, je le vis disparaître derrière un arbre et je m'attendais à le voir réapparaître de l'autre côté, mais la vision prophétique s'était évanouie. Tout ceci ne dura qu'un instant, mais se grava si profondément en mon cœur qu'aujourd'hui, 15 ans après, j'en ai le souvenir. Marie, ma sœur, qui était là, en m'entendant appeler « papa, papa », se précipita. J'avais une voix tellement inquiète qu'elle pensa qu'il était arrivé quelque chose, une impression de frayeur, etc. Et elle accourut, et je lui racontais mon rêve, et elle me dit que sans doute c'était quelqu'un qui avait voulu me faire une plaisanterie. Enfin bref, elle essaya de me rassurer. Mais j'étais persuadé que j'avais vu papa. Si bien que, à un moment donné, elle finit par me dire que peut-être c'était une vision prophétique et que j'en aurais un jour l'explication, qu'il fallait attendre, la garder dans ma mémoire. Eh bien, Thérèse, quand elle se souvient de ce rêve, elle comprend, devant la souffrance qu'est en train de vivre son papa, qu'en fait, c'était une annonce prophétique de la dernière épreuve qui lui serait imposée avant qu'il aille dans l'autre monde, à savoir de perdre la raison. Et elle se demande, beaucoup plus tard, alors qu'elle est au Carmel en pleine maturité, elle se demande pourquoi est-ce à moi que le bon Dieu a donné cette lumière ? Pourquoi a-t-il montré à une enfant si petite une chose qu'elle ne pouvait pas comprendre, une chose qui, si elle l'avait comprise, l'aurait fait mourir de douleur ? Pourquoi ? C'est là un de ces mystères que sans doute nous comprendrons dans le ciel et qui fera notre éternelle admiration. Évidemment, M. Guérin, lui, il prend les choses en main. Il se rend compte de ce qu'il se passe. Il sait très bien que, parce qu'il s'est enfui au Havre, que là-bas, il a mis un message pour demander de l'argent, qu'il avait une espèce d'obsession pour se faire ermite. Il sait très bien que, en fait, quelque chose se passe. Et donc, il obtient son internement pendant un certain temps dans un hôpital, afin de voir ce qu'il se passe. Évidemment, Céline, qui est à la maison, informe Thérèse de ce qu'il se passe et elle lui écrit « Ce pauvre petit père, il me semble maintenant si vieux, si usé. » Et elle est bouleversée par cela.
Elle est au Carmel. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû être auprès de lui pour l'aider en ces moments si douloureux? Et puis, il y a ses sœurs qui, pendant la récréation, lui posent des questions sur son père parce que les ragots se répandent dans la ville. Et on commence à dire que, eh bien, tout simplement, M. Martin est devenu fou, fou de douleur parce que ses filles sont toutes en train d'entrer au monastère et l'abandonnent. Louis retrouve par moments des moments de lucidité et finalement, il arrive à être libéré de l'asile du Bon Sauveur où il avait été enfermé. Il sent que sa fin est prochaine, alors il fait des dons extraordinaires. Par exemple, il y a une souscription qui est faite pour le maître-autel de la cathédrale de Lisieux. Eh bien, il va donner 10 000 francs pour cette souscription. Et d'ailleurs, il donnera au Carmel de Lisieux, pour la profession de Thérèse, la même somme, 10 000 francs, en 1890. Alors évidemment, des sommes aussi importantes, peut-être qu'il les donne parce que justement, il ne se rend plus vraiment compte de la valeur de l'argent. C'est ce qui arrive souvent dans ces cas-là. Toujours est-il que le pharmacien veille à ce qu'il n'y ait évidemment pas de dépenses inconsidérées, tout en lui laissant tout de même faire ce qu'il veut, il y tient. Le 10 janvier 1889, c'est le jour de la prise d'habit de Thérèse, et là, il est présent. Et alors, son état de santé est stable. Il peut même descendre la nef au bras de sa fille, qui est en vêtements de mariée pour sa profession. Et Thérèse écrit, à propos de ce jour-là, « Jamais il n'avait été plus beau, plus digne. Il fit l'admiration de tout le monde. » Et pourtant, un mois plus tard, c'est le drame. Lors d'une crise sévère, Louis s'imagine au milieu d'une bataille et s'empare de son revolver. Appelé en hâte, l'oncle Isidore parvient à désarmer son beau-frère. Le 12 février 1889, le médecin décide d'interner encore le malade à l'asile du Bon Sauveur à Caen. Il y restera 3 ans, étonnant le personnel par sa gentillesse et sa docilité pendant ces longs moments de lucidité. Il accepte la situation avec beaucoup de courage et de résignation. Il dit « Je sais pourquoi le bon Dieu m'a donné cette épreuve. Je n'avais jamais eu d'humiliation pendant ma vie, il m'en fallait une. » Alors évidemment, Thérèse partage douloureusement l'épreuve de son père, elle qui avait toujours vu en lui l'image d'un Dieu, d'un Père bienfaisant. Elle le reconnaît maintenant dans le Christ humilié, méprisé de tous, et elle médite longuement sur cette souffrance, qui est une étape importante de son chemin spirituel. L'oncle Isidore voit bien qu'il faut aller plus loin, il faut le mettre sous tutelle par rapport à la fortune. Et donc, il obtient qu'il signe la chose. Il accepte, évidemment, et c'est une grande douleur pour lui. Il sanglote, il dit « Ah, ce sont mes enfants qui m'abandonnent ». En Noël 1889, le bail des Buissonnets, donc la maison de famille, est abandonné et on donne au Carmel quelques meubles dont il n'a plus besoin. Le 24 septembre 1890, Thérèse prononce ses vœux et elle aurait bien aimé, alors qu'elle devient définitivement carmélite, que son papa soit là. Ce sera un jour de grande joie pour elle, mais malheureusement, il n'est pas possible qu'il vienne. Il est vraiment trop malade. Et enfin, 2 ans plus tard, le 10 mai 1892, l'épreuve prend fin. Isidore ramène Louis à l'asile de Caen. C'est maintenant un vieillard. Et il peut rencontrer ses 3 filles carmélites au parloir pour la première fois depuis 4 ans. Ce sera aussi la dernière fois. Il est lucide, mais très amaigri, et il ne parle pas. On l'installe chez les Guérin, où Céline et Léonie, aidées d'une bonne et d'une domestique, s'occupent de lui. Il ne marche plus maintenant. Sa santé se détériore encore. Le 27 mai 1894, il subit une violente attaque qui paralyse son bras gauche. Le 5 juin, il fait une crise cardiaque. Malgré tout son état, on le transporte à la Muse début juillet. Ce qui est étonnant, c'est que, alors qu'il ne peut plus s'exprimer, on sent bien que la grâce continue de travailler son cœur, que son offrande a été acceptée, et qu'il devient tout à fait prêt pour aller directement au ciel. Il meurt le 29 juillet 1894, en présence de sa fille Céline,
Il est inhumé à Lisieux le 2 août et le 14 septembre, Céline rejoint ses sœurs au Carmel de Lisieux. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, qui est docteur de l'Église, écrira de son papa « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. » Et effectivement, lorsque les œuvres de Sainte Thérèse seront publiées et qu'elles feront tant de bien dans le monde, eh bien, ici ou là, quelques prêtres, quelques évêques suggéreront à l'Église universelle de s'occuper du cas de ces parents exemplaires qui ont vécu des épreuves si douloureuses, mais toujours dans la paix, sans jamais se séparer de l'amour de Dieu, parce qu'ils vivaient davantage pour le ciel que pour la terre. Tout ce qui leur était enlevé, étape par étape, eh bien, ils le prenaient comme un don de Dieu. Évidemment, une béatification, une canonisation, ça ne se passe pas comme cela. Il faut certes une enquête concernant les écrits des personnes, une enquête concernant leurs actes, tous leurs actes, pour voir s'il y a eu des fruits spirituels. Et là, en l'occurrence, les fruits spirituels sont immenses. Mais il faut aussi une confirmation de Dieu. On ne peut pas canoniser comme ça et engager l'autorité de l'Église sans que Dieu ne fasse quelques miracles. Et les miracles auront lieu. Ils seront reconnus à Rome officiellement. Si bien que on se rend compte que Dieu veut vraiment, peut-être influencé par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est sa petite reine maintenant, donner ses deux parents comme modèle, des parents chrétiens. On peut dire qu'ils ont réalisé cette parole de saint Paul aux Romains. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté dans le Christ Jésus, notre Sauveur.